En empruntant la route 138 à l'est de Québec sur la rive nord du Saint-Laurent, au 100e kilomètre, vous apercevrez du haut de la montagne une magnifique baie prolongée par une vallée profonde. Vous aurez découvert Baie-Saint-Paul dans le comté de Charlevoix. Lorsque nous arrive le temps des fêtes, tout le monde se sent le cœur réjoui. On s'amuse bien et on se la souhaite avec ses parents et avec ses amis. C'est comme ça se passe dans le temps des fêtes. Tape la galette, les garçons, les filles avec. C'est comme ça se passe dans le temps des fêtes. C'est comme ça se passe dans le temps du jour de l'an. C'est comme ça se passe dans le temps des fêtes. Tape la galette, les garçons, les filles avec. C'est comme ça se passe dans le temps des fêtes. C'est comme ça se passe dans le temps du jour de l'an. Le bonhomme a tué son gros gorette, puis s'est grillé d'un bon whisky blanc. La bonne femme a des tourtières de prête, c'est pour régaler les petits et les grands. C'est comme ça se passe dans le temps des fêtes. Tape la galette, les garçons, les filles avec. C'est comme ça se passe dans le temps des fêtes. C'est comme ça se passe dans le temps du jour de l'an. C'est comme ça se passe dans le temps des fêtes. Tape la galette, les garçons, les filles avec. C'est comme ça se passe dans le temps des fêtes. C'est comme ça se passe dans le temps du jour de l'an. La fille de la maison sont sur des épines par hâte de voir arriver les garçons pour se faire embrasser en bonté divine. Elles ne font pas vraiment qu'elles le trouvent ça bon. C'est comme ça se passe dans le temps des fêtes. Tape la galette, les garçons, les filles avec. C'est comme ça se passe dans le temps des fêtes. C'est comme ça se passe dans le temps du jour de l'an. C'est comme ça se passe dans le temps des fêtes. Tape la galette, les garçons, les filles avec. C'est comme ça se passe dans le temps des fêtes. C'est comme ça se passe dans le temps du jour de l'an. Mais il y a Jean-Jacques surtout qu'elle redoute. Il se fait péter le bec, puis il donne sa dru. Il en faut 5-6 sous ben pantoute. Quand il n'accroche une, il la loge plus. C'est comme ça se passe dans le temps des fêtes. Tape la galette, les garçons, les filles avec. C'est comme ça se passe dans le temps des fêtes. C'est comme ça se passe dans le temps du jour de l'an. C'est comme ça se passe dans le temps des fêtes. Tape la galette, les garçons, les filles avec. C'est comme ça se passe dans le temps des fêtes. C'est comme ça se passe dans le temps du jour de l'an. Le père est pas avaricieux dans ses traites. L'une attend pas l'autre, puis les verres sont pleins. Ça arrive pas toujours le temps des fêtes. Il faut vite se mouiller les ramades. Merci beaucoup. C'est très bien. Ben non, je comprends que tout le monde s'est amusé. C'était parfait. Ça, c'est Madame Rosaline Bouchard. Félicitations, Madame Bouchard. Ben non, c'est merveilleux. Eh bien, on est déjà dans la joie de Noël. Et la joie de Noël, c'est la paix. C'est la paix partout au Québec. Et c'est la paix surtout là où on sait faire revivre notre vrai folklore, celui qui nous identifie comme peuple. Et vraiment, à l'occasion de Noël, moi, j'en profite pour vous faire nos vœux les plus sincères d'un joyeux Noël. On est dans un coin de notre Québec qui a su conserver ses vraies traditions. C'est un coin touristique parce que c'est vraiment merveilleux. C'est une grande baie dans notre majestueux fleuve. Nous sommes à Baie-Saint-Paul. C'est fantastique. On a des gens merveilleux à vous présenter. Il y a Mme Bouchard qui vient de vous faire sa petite chanson avec beaucoup de sincérité. Et il y a M. Ambroise Simard qui va enchaîner. M. Simard, où est-ce qu'il est? Approchez-vous donc, M. Simard. C'est votre tour, on aimerait ça vous entendre. Allez-y donc. J'ai rencontré une jolie petite gamante, moi et ma petite jambe, tous les deux ensemble. J'ai rencontré une jolie petite gamante, tiens voilà mon cœur, tiens voilà mon cœur, tiens voilà mon cœur, tiens voilà mon cœur. Je lui ai demandé pour être ma servante, moi et ma petite jambe, tous les deux ensemble. Je lui ai demandé pour être ma servante, tiens voilà mon cœur, tiens voilà mon cœur, tiens voilà mon cœur, tiens voilà mon cœur. Je la fis monter dans ma plus belle chambre, moi et ma petite jambe, tous les deux ensemble. Je la fis monter dans ma plus belle chambre, tiens voilà mon cœur, tiens voilà mon cœur, tiens voilà mon cœur, tiens voilà mon cœur. Je la fis coucher dans mon petit lit qui branle, moi et ma petite jambe, tous les deux ensemble. Je la fis coucher dans mon petit lit qui branle, tiens voilà mon cœur, tiens voilà mon cœur, tiens voilà mon cœur, tiens voilà mon cœur. Je lui ai donné 3-4 petites laxilvantes, moi et ma petite jambe, tous les deux ensemble. Je lui ai donné 3-4 petites laxilvantes, tiens voilà mon cœur, tiens voilà mon cœur, tiens voilà mon cœur, tiens voilà mon cœur. Fantastique. M. Simard, c'est merveilleux. Il nous a donné son cœur. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus? Il y a M. Aimé Tremblay qui va nous apporter la vraie gigue du comté de Charlevoix.
Monsieur Tremblay, vous êtes prêt pour la gigue? Où est-ce qu'il est? Ah non, ça, c'est le tapeur de pied. C'est pas la même affaire, là. Ça, c'est le tapeur. Où est-ce qu'il est, Monsieur Tremblay, lui? Ah, c'est lui! Ah, Monsieur Tremblay. Vous êtes prêt pour la gigue? Ben, nous autres, on est prêts. Allez-y donc, en avant la musique. En empruntant la route 138 à l'est de Québec sur la rive nord du Saint-Laurent, au 100e kilomètre, vous apercevrez du haut de la montagne une magnifique baie prolongée par une vallée profonde. Vous aurez découvert Baie-Saint-Paul. Tout le paysage environnant vous rappellera aussi le surnom attribué à cette ravissante région, la Suisse du Québec. Depuis sa fondation en 1678 par Monseigneur de Laval, cet établissement du séminaire de Québec est devenu une des villes les plus importantes du comté de Charlevoix. À l'origine, les colonisateurs, principalement les Tremblay, Simard et Bouchard, étaient cultivateurs, bûcherons ou marins. Aujourd'hui, la plupart des habitants de Baie-Saint-Paul œuvrent dans le domaine hospitalier, dans les services gouvernementaux, ainsi que dans les industries agricoles et forestières. Une des premières industries canadiennes a vu le jour à Baie-Saint-Paul. Il s'agit d'une fabrique de goudron qui a toutefois disparu de la région. La véritable vocation industrielle devait se révéler dans le tourisme. Baie-Saint-Paul compte 3 paroisses et est doté de plusieurs institutions. Nommons entre autres le Centre hospitalier de Charlevoix avec son importante section psychiatrique, la maison mère et l'infirmerie des petites franciscaines de Marie, un centre médical, un foyer pour personnes âgées, la polyvalente Saint-Aubin, laquelle peut être considérée comme école modèle au niveau de sa conception architecturale et de son aménagement, l'école élémentaire Forgette, un centre culturel, un centre d'art et une aréna. La plupart des clubs sociaux et culturels ont leur section à Baie-Saint-Paul et enrichissent la vie de cette ville tout en soutenant des organismes tels la Fanfare, la Chorale hier et aujourd'hui et l'école de musique de Charlevoix. La population de ce patelin est reconnue pour son sens artistique. On dit que Baie-Saint-Paul est le paradis des artistes. De grands noms sont là pour appuyer cette renommée, qui suffisent de mentionner les Clarence Gagnon, René Richard, Yvonne et Blanche Bolduc. L'Association des artistes de Charlevoix-Ouest regroupe de nombreux artistes qui travaillent à améliorer leur technique et à renouveler leur inspiration. Baie-Saint-Paul compte actuellement 6 000 habitants. Cependant, l'historien Paul Médéric a déjà prédit que cette localité aurait une population de 20 000 en l'an 2000. Il est certain que la beauté naturelle du site, jointe à la cordialité des résidents, continueront d'attirer de nombreux Québécois qui voudront s'établir dans un milieu où règne la véritable joie de vivre. Baie-Saint-Paul leur ouvre d'ailleurs toute grande ses portes. Portais le collet blanc, je faisais beaucoup d'argent, mais à présent que je suis la mode, j'ai perdu ma job. Voulant changer de métier, j'ai essayé les pompiers.
Ils ont pas voulu pantoute, j'avais les jambes trop courtes. Je leur ai dit, mais bon, messieurs, je suis bon pour les petits vieux. J'ai rentré postillon, je faisais ça en champion. J'ai rentré postillon, je faisais ça en champion. Dans les grands escaliers, personne ne pouvait me guider, mais comme une lettre enregistrée, je me suis fait blairer. Mais comme une lettre enregistrée, je me suis fait blairer. Me voici par hasard, je suis chauffeur de char. Me voici par hasard, je suis chauffeur de char. Quand je vois une belle fille, je peux pas rester tranquille. Le goût du sport m'a pris si fort, fait sacré dehors. Le goût du sport m'a pris si fort, fait sacré dehors. J'ai rentré comme mid-bank, comme je parlais les deux langues. J'ai rentré comme mid-bank, comme je parlais les deux langues. J'ai rentré comme mid-bank. Comme cet ouvrage ne paie pas, moi j'ai pigé dans le tas. Je les doigts un petit peu longs, me voilà en prison. En prison, je suis enfermé, je porte le costume barré. Je suis enfermé, je porte le costume barré. Nourri, bien habillé, logé à bon marché. Va bien falloir que je t'offre la ronde debout jusqu'à l'automne. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas habitué de voler, vous? Hein? Merci beaucoup, il chante très bien. On le félicite. Il y a M. Sinaï Lavoie, qu'on aimerait bien entendre. Où est-ce qu'il est, M. Lavoie? Bonsoir, M. Lavoie. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Cultivateur. Ah, bon, un bon cultivateur. Oui. Puis vous chantez des chansons, des fois. Ça m'arrive de temps en temps. Allez donc. On aimerait ça vous entendre. Un jeune garçon fiancé d'une demoiselle. Un garçon fiancé d'une demoiselle. Un beau jour dit à sa mère, je m'habillerai comme elle. Pourquoi donc faire des pas pour une fille qui nous aime pas? Pourquoi donc faire des pas pour une fille qui nous aime pas? Un beau jour dit à sa mère, je m'habillerai comme elle. Un beau jour dit à sa mère, je m'habillerai comme elle. Un beau drôle n'a pas manqué de s'habiller en demoiselle. Pourquoi donc faire des pas pour une fille qui nous aime pas? Pourquoi donc faire des pas pour une fille qui nous aime pas? Ce beau drôle n'a pas manqué de s'habiller en demoiselle. Un beau jour n'a pas manqué de s'habiller en demoiselle. Mais tout droit il s'en alla au logis de la belle. Pourquoi donc faire des pas pour une fille qui nous aime pas? Pourquoi donc faire des pas pour une fille qui nous aime pas? Ce beau, mais tout droit il s'en alla au logis de la belle. Mais tout droit il s'en alla au logis de la belle. Bonjour donc messieurs, mesdames, logez-vous une demoiselle. Pourquoi donc faire des pas pour une fille qui nous aime pas? Pourquoi donc faire des pas pour une fille qui nous aime pas? Bonjour donc messieurs, mesdames, logez-vous une demoiselle. Pourquoi donc, messieurs, mesdames, logez-vous une demoiselle? Mais nous n'avons qu'un seul lit, c'est le lit de notre fillette. Pourquoi donc faire des pas pour une fille qui nous aime pas? Pourquoi donc faire des pas pour une fille qui nous aime pas? Mais nous n'avons qu'un seul lit, c'est le lit de notre fillette. Nous n'avons qu'un seul lit, c'est le lit de notre fillette. Pas de différence, madame, je coucherai avec elle. Pourquoi donc faire des pas pour une fille qui nous aime pas? Pourquoi donc faire des pas pour une fille qui nous aime pas? Pas de différence, madame, je coucherai avec elle. Pas de différence, madame, je coucherai avec elle. Quand vient l'heure des soupers, fais-lui souper avec elle. Pourquoi donc faire des pas pour une fille qui nous aime pas? Pourquoi donc faire des pas pour une fille qui nous aime pas? Quand vient l'heure des soupers, fais-lui souper avec elle. Quand vient l'heure de souper, fallait souper avec elle. Quand vient l'heure d'éveiller, fais-lui veiller avec elle. Pourquoi donc faire des pas pour une fille qui nous aime pas? Pourquoi donc faire des pas pour une fille qui nous aime pas? Quand vient l'heure d'éveiller, fais-lui veiller avec elle. Quand vient l'heure de veiller, fallait veiller avec elle. Quand vient l'heure de coucher, fais-lui coucher avec elle. Pourquoi donc faire des pas pour une fille qui nous aime pas? Pourquoi donc faire des pas pour une fille qui nous aime pas? Quand vient
l'heure de coucher, fais-lui coucher avec elle. Quand vient l'heure de coucher, fais-lui coucher avec elle. Quand vient l'heure de minuit, fais-lui parler de l'amour et de pourquoi donc faire des pas pour une fille qui nous aime pas. Pourquoi donc faire des pas pour une fille qui nous aime pas? Merci beaucoup, M. Lavoie. Très bien. Pour une fille qui nous aime pas, comme il dit. Mais pour moi, elle doit l'aimer, cette fille-là. C'est ça le problème. Bien, maintenant, après M. Lavoie, je pense qu'on va passer à la danse. Il y a M. Jean-Marie Lavoie, qui c'est lui qui a préparé cette danse-là avec tous les autres. Là. Voulez-vous les approcher, vos danseurs? Pendant ce temps-là, moi, je voudrais présenter les musiciens. Il y a celui qui joue la guitare, M. Maurice Simard. M. Simard, ça nous fait plaisir. Et celui qui joue l'accordéon, M. Jean-Claude Tremblay. Monsieur Tremblay, vous ne jouez pas au hockey, vous. Vous, c'est l'accordéon. Ça vous prend pas beaucoup de mouvement, à part ça, pour lui donner beaucoup de son. Si vous voulez remarquer ça en particulier. Et il y a M. Bernard Marié qui joue la contrebasse. Bonsoir, M. Marié. Est-ce que vous êtes prêts pour la danse? Oui. Nous autres, on est prêts ici, là. Allez-y donc, s'il vous plaît. En avant la musique. Tout le monde dans Voilà pourquoi s'endormit-elle, la petite Jeanneton. Voilà pourquoi s'endormit-elle, la petite Jeanneton. Elle fit bien la rencontre de trois beaux jolis garçons. Elle fit bien la rencontre de trois beaux jolis garçons. Le premier, un peu timide, l'embrassa sur le menton. Voilà pourquoi s'endormit-elle, la petite Jeanneton. Voilà pourquoi s'endormit-elle, la petite Jeanneton. Le premier, un peu timide, l'embrassa sur le menton. Le premier, un peu timide, l'embrassa sur le menton. Le deuxième, moins gêné, leva le bord de
son jupon. Voilà pourquoi s'endormit-elle la petite Jeanneton. Voilà pourquoi s'endormit-elle la petite Jeanneton. Le deuxième moins jeune, il le va le bord de son jupon. Le deuxième moins jeune, il le va le bord de son jupon. Le troisième, ce qu'il fit n'est pas dit dans ma chanson. Voilà pourquoi s'endormit-elle la petite Jeanneton. Voilà pourquoi s'endormit-elle la petite Jeanneton. Le troisième, ce qu'il fit n'est pas dit dans ma chanson. Le troisième, ce qu'il fit n'est pas dit dans la chanson. Si vous voulez le savoir, allez-y couper du genre. Voilà pourquoi s'endormit-elle la petite Jeanneton. Voilà pourquoi s'endormit-elle la petite Jeanneton. Si vous voulez le savoir, allez-y couper du genre. Si vous voulez le savoir, allez-y couper du genre. C'est pour vous autres jeunes filles que j'ai composé cette chanson. Voilà pourquoi s'endormit-elle la petite Jeanneton. Voilà pourquoi s'endormit-elle la petite Jeanneton. Endormie, la petite Jeanneton, qui est Madame Claudette Simard. Félicite, Madame Simard. C'est très gentil. C'est très joli, votre chanson. Et nous allons maintenant ici, autour de la table ronde. Imaginez que ce soir, à Baie-Saint-Paul, nous avons 3 maires à vous présenter. Il y a évidemment Monsieur le maire de la ville de Baie-Saint-Paul, Monsieur Désiré Ménard. Bonsoir, Monsieur Ménard. Bonsoir. Puis Madame Ménard, qui était là, est allée faire le service. C'est Madame Ménard ici? Oui. Madame Ménard, c'est gentil à vous de faire le service ce soir et on vous salue. Et nous avons Monsieur le maire François Labbé de la paroisse de Baie-Saint-Paul. Et nous avons Monsieur Georges Gagné, qui est le maire de Rivière-au-Gouffre. C'est ça? Les Rivières du Gouffre. Puis Madame Gagné. Puis on va saluer aussi Madame Labbé, qui est juste à côté de moi ici. Il ne faut pas oublier personne dans tout ça. Maintenant, moi, j'aimerais entendre parler, évidemment, de Baie-Saint-Paul. Monsieur le maire, vous êtes le maire de la ville. Ça vous revient d'abord de nous parler de votre ville. Qu'est-ce qu'il y a en particulier chez vous, là, pour faire vivre tous ces gens? Vous êtes combien chez vous comme population? Baie-Saint-Paul compte une population de 4 000 hommes. 4 000, oui. Et nous avons comme employeur principal à l'heure actuelle le centre hospitalier de Charlevoix. Ah bon. Et nous avons 2 petites industries de boîtières qui emploient une quinzaine de personnes. Oui, oui, c'est ça, oui. Différents marchands au centre-ville, et ainsi de suite. Bon. Mais le centre hospitalier, c'est quand même une institution qui donne de l'emploi à beaucoup de monde chez vous. Une des institutions qui emploie le plus de personnel, la Maison mère des Petites Franciscaines de Marie aussi, qui emploie un nombre de personnes considérables. Oui, oui. Ah bon. Maintenant, oui. Bon. L'infirmerie des religieux. Oui, oui, justement. Maintenant, chez vous, étant donné que vous êtes quand même une ville dans ce coin-là de la province, il y a un certain attrait chez vous. Il y a les commerces et puis vous avez des services aussi qui sont partagés avec les autres municipalités environnantes. Baie-Saint-Paul est le centre de service qu'on pourrait appeler un peu, même si on est dans un rayon très restreint, comparativement aux 2 autres municipalités qui ont un grand territoire. Nous autres, on est à peu près 1 000 carrés, qu'on pourrait dire, entourés des municipalités. Oui. Quels sont les services qui sont maintenant regroupés chez vous? Là, vous avez des services qui sont regroupés? On a regroupé, il y a 2 ans, les loisirs. En 1973, on a regroupé les loisirs pour la construction d'un arena. Oui. Qui est devenu, en société avec la paroisse de Baie-Saint-Paul, la construction s'est réalisée due à la fusion des loisirs. Maintenant, vous avez d'autres services que vous devriez regrouper bientôt ou quoi? À l'heure actuelle, on a le projet d'un service d'incendie, le poste incendie, là, va probablement se construire durant l'année. Nous avons les subventions nécessaires pour réaliser sa construction. Maintenant, Monsieur le maire, on a très peu de temps. Peut-être que ce serait le moment pour vous de faire des vœux à l'occasion de Noël à votre population. Il me fait plaisir de souhaiter à tous mes citoyens de Baie-Saint-Paul et de même de Charlevoix mes meilleurs vœux pour Noël et l'année 77. Et santé, bonheur pour toute la population. Fantastique. On vous remercie beaucoup, Monsieur le maire. Merci. Maintenant, on va passer à votre collègue. Oui, vous pouvez l'applaudir. On va passer à votre collègue ici, Monsieur François Labbé, de la paroisse. Oui. Vous avez combien de population, Monsieur le maire? 1800. 1800. Maintenant, ça a déjà été tous ensemble, les différentes municipalités chez vous? Au début, quand ça s'est fondé en municipalité, c'est-à-dire le premier conseil, il y avait juste une municipalité en 1845. Maintenant, il y a eu une subdivision qui s'est faite
le village est séparé d'avec la paroisse en 1891. Puis après ça, Rivière-du-Gouffre s'est séparé d'avec la paroisse de Baie-Saint-Paul en 1921. Ça a été morcelé petit à petit. Mais à un moment donné, ça peut se regrouper. Peut-être. Peut-être, oui. Vous êtes le préfet de comté en plus de ça, vous? Oui, je suis le préfet de comté. Comme préfet de comté, vous avez peut-être des vœux à adresser à tout le comté? Oui, au point de vue, je tiens à souhaiter d'abord un heureux Noël à toute la population de Charlevoix-Ouest, et en particulier de Baie-Saint-Paul-Paroisse. Et pour le nouvel an, santé, bonheur, joie à toute la population de Charlevoix. Fantastique. Il y a le tour, hein? C'est pas pour rien qu'il est préfet de comté. Vous avez du tourisme par chez vous? Oui, le tourisme, c'est un des principaux... c'est un des principaux revenus qu'on peut dire. Il y a l'agriculture, puis il y a la forêt, puis le tourisme qui vient compléter. La municipalité a fait l'acquisition d'un terrain de golf au printemps de 1976. Maintenant, on a le Genévrier, le camping Le Genévrier, qui est un des... Moi, je dis qu'il est un des plus beaux de la province. Oui. Ah ben oui. Il y a quand même la fierté. Ben, oui. toujours. Ben, je comprends. Et puis, ben, la municipalité, on débute actuellement la construction d'un complexe municipal. Ah bon. Ça, c'est dans vos projets de réalisation? C'est déjà engagé. C'est déjà engagé. Oui. C'est ça. Monsieur le maire, on vous souhaite que ça se réalise là, comme vous le voulez. Merci Et on beaucoup. vous remercie d'être avec nous. Maintenant, il y a un autre maire, monsieur le maire de la Rivière-du-Gouffre. Monsieur le maire de la Rivière-du-Gouffre, monsieur Gagné, vous relevez d'une opération toute récente, là, vous, là. Vous avez fait un effort ce soir. Surhumain. Surhumain. On vous remercie d'avoir fait cet effort-là, monsieur le maire. Pour nous parler de votre paroisse, vous avez combien de 900 population? populations. 900. C'est des cultivateurs. Cultivateurs, oui, c'est une région de cultivateurs et touristiques. Oui? Ah bon. Il y a du tourisme également. Ah, certainement. Vous avez un oui. terrain de camping chez vous? Oui, un terrain de camping, un magnifique terrain de camping. Et on a plusieurs résidences de touristes, une centaine de résidences oui. qui sont installées dans la municipalité. Mais c'est tellement beau autour de Baie-Saint-Paul, hein? Ouais, c'est beau, là. C'est vous avez vraiment un beau pays. Il faut aller voir ça pour le savoir. Maintenant, dans vos projets, monsieur le maire, qu'est-ce que c'est qu'on peut relever? Bien, on a construit un réseau d'aqueducs et d'égouts. Mais on a l'intention de le continuer dans les années à venir. Puis de restaurer nos routes. Oui. Maintenant, là, on s'engage dans la grande route, là, pour vous permettre de faire vos vœux. Là, c'est le temps, là. Si vous voulez faire vos vœux à votre population, sans doute, monsieur le maire. Je profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël à tous mes concitoyens de la municipalité de Rivière-du-Gouffre et une heureuse année de bonheur. C'est parfait. Monsieur le maire, vous faites bien ça. Il a fait un effort ce soir. On voudrait le souligner. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est fantastique. Bon, maintenant que tout le monde a eu les vœux des maires de Baie-Saint-Paul et de... Comme une seule personne. Ben oui, c'est ça. Tout le monde est ensemble. On va passer maintenant à revenir à la chanson. Il y a monsieur Lauréat Perron. Où est-ce qu'il est, monsieur Perron? Ah, il se trouve à l'autre bout complètement. On va quand même aller le rencontrer, monsieur Perron. Bonsoir, monsieur Perron. Ça va bien? Ça va très bien. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie? Un hydro-québécois. Ah, vous êtes un hydro-québécois? Ben, nous autres, on est tous des Québécois. Chantez-nous ça, c'est à vous. Chaque année quand vient le jour de l'an, chaque année quand vient le jour de l'an. Je rends visite à mes parents, je rends visite à mes parents. À mes amis d'enfance, à tous mes connaissances, quand je suis arrivé de ma tournée, je suis toujours pacté. Avant de partir de chez nous, avant de partir de chez nous, j'ai eu la visite de Tilou, j'ai eu la visite de Tilou. Il avait dans sa poche une bouteille de bagos, j'avais la langue à moitié cuite avec sa dynamite. Je pars et je m'en vais chez ma blonde, je pars et je m'en vais chez ma blonde. Ce fut le commencement de ma ronde, ce fut le commencement de ma ronde.
Elle me dit, écoute, Ignace, il faut que tu m'embrasses. Quand je finis de l'embrasser, ma blonde s'est écrasée. Ma blonde s'est écrasée. Je pars et je m'en vais chez Joe. 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 Le whisky coulait comme de l'eau. 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 Je suis pas de la tempérance, je me suis empli la panse. J'avais quand j'ai parti de chez Joe, les jambes en mon chemin. Les jambes en mon chemin. Chez Armandine, je suis allé. 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 Mais elle était encore couchée. 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 Entrant comme une couleuvre, je l'embrasse avant qu'elle se lève. Mes beaux amis, j'étais tellement sous que je me souviens plus où. Je me souviens plus où. Super, non, merci beaucoup. Sauvez-vous pas comme ça. On voudrait vous faire giguer. Ça a l'air que vous avez appris un petit peu à giguer, vous? Tout à fait. Oui? À la façon des gens du comté de Charlevoix. Des Charlevoisiens, Oui. c'est ça. Des Charlevoisiens, parce que c'en est tout un. Allons-y donc, en avant la musique. Dans la lande pour garder les troupiaux. Troupiaux, troupiaux, il n'en avait guère. Troupiaux, troupiaux, je n'en avais pas. Mais je n'en avais guère, je n'avais que 3 agneaux. Et le loup de la plaine m'a mangé le plus bio. Troupiaux, troupiaux, je n'en avais guère. Troupiaux, troupiaux, je n'en avais pio. Il était si vorace, ne laissait que la pio, ne laissait que la queue pour m'attraper mon chapiot. Troupiot, troupiot, je n'en avais guère. Troupiot, troupiot, je n'en avais pio. Mais les os de la tête me fis un chalumeau pour aller à la fête du agneau. Troupiot, troupiot, je n'en avais guère. Troupiot, troupiot, je n'en avais pio. Pour faire danser le village dessus le vieux ormeau, et les vieux et les vieilles, les pieds dans les sabots. Troupiot, troupiot, je n'en avais guère. Troupiot, troupiot, je n'en avais pio. Eh bien, celui qui chante si bien et qui s'est bien endimanché, c'est Monsieur le curé. Imaginez donc. Monsieur le curé André Duchesne, on va l'applaudir encore. Asseyez-vous, Monsieur le curé, parce que maintenant que vous avez chanté, on voudrait vous faire parler. On voudrait vous faire parler des bons paroissiens de Baie-Saint-Paul. Comment ça s'appelle, votre paroisse? Saint-Pierre et Saint-Paul, de l'abbé Saint-Paul. Ah bon, vous avez les deux, Saint-Pierre et Saint-Paul de l'abbé Saint-Paul. C'est ça. Ah oui. Fait longtemps que vous êtes curé là? J'ai commencé ma 9e année. Ah, mon en Dieu! septembre dernier. Vous les connaissez bien, ces gens-là? bien. Ça veut dire que si on vous demande de nous parler des gens de Baie-Saint-Paul, vous savez quoi dire? Bon, je sais quoi dire, surtout. Oui. Ça me fait plaisir de leur rendre un hommage, de dire que la population de Saint-Paul est excessivement sympathique. C'est une population qui a le cœur sur la main. Oui. Et je dirais que je pense que ce qui les caractérise le plus à l'heure actuelle, c'est que depuis 2 ou 3 ans, ils se sont pris en main. oui. C'est des gens responsables. Ah bon. Et on a seulement qu'à faire un signe, puis ça répond tout de suite. Ah oui. Savez-vous, il y a une chose, Monsieur le curé, que je voudrais souligner, c'est qu'il y a des municipalités où il y a un maire et plusieurs curés.
Mais à Baie-Saint-Paul, il y a 3 maires, puis il n'y a rien qu'un curé. C'en est tout un, par exemple. J'ai un vicaire. Vous avez un vicaire? Un excellent vicaire. Oui, comment s'appelle-t-il? C'est l'abbé Gilles Laflamme. Ah oui? Vous avez combien de paroissiens en tout, monsieur le curé? À peu près 6 000. 6 000 000. paroissiens. Eh, mon Dieu d'un nom. Là-dedans. Ça se fait bien, surtout quand on a la coopération. C'est ça, les oui. gens sont très coopérateurs. Oui. puis c'est plaisant. Puis au point de vue pratique religieuse... La pratique religieuse est excellente, à mon sens. Et quand je vous disais tout à l'heure que les gens de Baie-Saint-Paul se sont pris en main, c'est qu'à Baie-Saint-Paul, il n'y a pas de problème. Même au point de vue financier. Non, non. Il seulement qu'à donner un petit coup de pouce, puis Ça y est. ça y est. C'est Les ainsi que gens l'année répondent passée, bien, oui. ils ont restauré le presbytère, puis sans s'endetter ni rien. Non, non. Nous avons encore des projets pour l'avenir. Oui. Fantastique. C'est dans le sac. Des bons paroissiens, oui, puis un bon curé. À part de ça. Ouais. Je vous remercie beaucoup, monsieur le curé. On va l'applaudir. Hein? Maintenant, on va présenter un petit numéro spécial à l'occasion de Noël. Un monologue, s'il vous plaît. C'est Mme Danielle Ménard qui est toute disposée à nous le faire. Bonsoir, Mme Ménard. Bonsoir. Comment vous l'appelez, votre monologue? On pourrait appeler le bedeau, si vous voulez. Le bedeau. Si vous voulez. Ah, ben, monsieur le curé, vous voulez écouter le bedeau? On y va. Allez-y. Un beau dimanche matin, Monsieur le curé de Baie-Saint-Paul, se sentant très malade, et son vicaire était absent, appela le bedeau. Il lui fit part du mauvais état de sa santé et conclut en lui disant « Va donc à l'église en informer les paroissiens, mais surtout explique-leur bien qu'ils ne pourront entendre la messe aujourd'hui, mais qu'il n'y a pour eux aucun péché. » Comme le bedeau se disposait à partir, le vieux Mathurin lui dit « Tu pourras aussi bien faire les annonces de la semaine. »« Oh, très certainement, monsieur le curé. Et surtout, j'ai bonne mémoire. Bon, écris bien ceci. Lundi sera la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Mardi sera célébré le mariage de M. Zéphérin sans façon et de Mlle Éphémie sans souci. Un paquet a été trouvé. Le propriétaire pourra le réclamer à la sacristie. Dimanche prochain, la quête sera faite pour notre Saint-Père le Pape. Est-ce bien compris? Notre bedeau, qui n'avait pris aucune de ses notes, croyait avoir trop bonne mémoire. En tout hâte, il se rendit à l'église et fit les annonces de la manière suivante. Mes bien chers frères, monsieur le curé est malade, mais il n'y a pas de péché pour vous autres. Lundi sera la fête de monsieur Zéphérin sans façon et de mademoiselle Éphémie sans souci. Mardi sera célébré le mariage de Saint-Pierre et Saint-Paul. Si quelqu'un connaît des empêchements à ce mariage, il trouvera ses raisons enveloppées dans un petit paquet en se rendant tout droit à la sacristie. Dimanche prochain, notre Saint-Père le Pape sera ici pour faire la quête. Quelle semaine extraordinaire, se disent les paroissiens ébahis, qui se retirent en promettant de ne manquer aucun exercice, surtout le mariage de Saint-Pierre et Saint-Paul, qui sera célébré par le bedeau lui-même. Mes bien chers frères, si vous ne croyez pas un mot de ce que je vous ai dit, veuillez vous adresser à M. Mathurin sans façon, comté des bonnes gens, province qui croit tout, il vous renseignera mieux que moi. Merci beaucoup. Vous feriez un bon curé. Merci beaucoup. Merci, Mme Ménard. Il y a une toute petite bonne femme qui chante avec un talent extraordinaire. Elle s'appelle Lynn Gagnon. Lynn, viens donc ici, s'il vous plaît. Quel âge as-tu, Lynn? 11 ans. Puis elle a un sourire. Mais attendez de l'entendre chanter. Vous allez voir que c'est quelque chose. Allons-y donc. On est rendu au temps des fêtes, le jour de Noël est arrivé. On est rendu au temps des fêtes, le jour de Noël est arrivé. Beaucoup de gens se cassent la tête pour savoir comment procéder. Beaucoup de gens se cassent la tête pour savoir comment procéder. Dans nos milieux, comme d'habitude, l'argent nous cause des études. On se demande ici et là comment tout ça se passera. On se demande ici et là comment tout ça se passera. Le soir, on mange des tourtières à l'occasion du réveillon. Le soir, on mange des tourtières à l'occasion du réveillon. Sans se noyer, il y aura de la bière, des friandises et des bonbons. Sans se noyer, il y aura de la bière, des friandises et des bonbons. Avec tout ça, il n'y a pas d'erreur. On va veiller jusqu'aux petites heures. En se couchant, on se dira Noël, c'est pas si pire que ça. En se couchant, on se dira Noël n'est pas si pire que ça. Le lendemain, on se demande comment passer le jour de l'an. Le lendemain, on se demande comment passer le jour de l'an. À ces gens-là, je recommande de les passer chez les parents. À ces gens-là, je recommande de les passer chez les parents. Dieu dit laissez-vous souffrir, mais ne vous laissez pas mourir. Donc à moi j'ai toujours fait ça, servez-vous de ces moyens-là. J'ai toujours fait ça, servez-vous de ces moyens-là.
passées les fêtes, il vous reste encore à payer. Après que sont passées les fêtes, il vous reste encore à payer. À tous les mois, faut qu'on répète la prime qui s'est empruntée. À tous les mois, faut qu'on répète la prime qui s'est empruntée. On répète ça de la haute finance, à chaque année ça recommence. On n'est pas plus mal pour tout ça, on est heureux comme il n'y en a pas. On n'est pas plus mal pour tout ça, on est heureux comme il n'y en a pas. Oh! Merci beaucoup. Très joli. Ça, c'est Mme Cécile Boudreau. N'est-ce pas qu'il est beau, le folklore du comté de Charlevoix? Je voudrais féliciter encore celui qui joue l'accordéon piton. C'est fantastique. Ça, c'est de la belle musique. C'est vrai. Félicitations. Il y a Mme Diane Gagné qui aurait une petite chanson à nous faire. Où est-ce qu'elle est, Mme Gagné, là, elle? Ah oui, Mme Gagné, bonsoir. Vous voulez chanter pour nous? Oui. Qu'est-ce que vous chantez, Mme Gagné? On vient du pays de Jacques-Cartier. Vous venez du pays de Jacques-Cartier, Oui. nous autres aussi. Allons-y donc. On vient du pays de Jacques-Cartier, on vient du pays de Jacques-Cartier. On vient du pays de Jacques-Cartier, on vient du pays de Jacques-Cartier. On vient renouveler la parenté, on vient renouveler la parenté. On vient renouveler la parenté, on vient renouveler la parenté. Moi je m'appelle Lavarouche, mon vieux c'est un petit larnouche, mon nom de baptême c'est Joson, ma mère c'est une petite Lauson. Je suis mariée depuis 40 ans, je suis mariée depuis 40 ans. Je suis mariée depuis 40 ans, je suis mariée depuis 40 ans. Mais je n'ai eu que 39 enfants, mais je n'ai eu que 39 enfants. Mais je n'ai eu 39 enfants, mais je n'ai eu 39 enfants. J'ai bien fait mon possible, les temps sont difficiles. À part de ça, j'ai 5 vaisseaux, des veaux et des moutons. Des veaux et des moutons. Tout ça, c'est le plus vieux né garçon, tout ça, c'est le plus vieux né garçon. Tout ça, c'est le plus vieux né garçon, tout ça, c'est le plus vieux né garçon. Stila, c'est un homme de profession, Stila, c'est un homme de profession. Stila, c'est un homme de profession, Stila, c'est un homme de profession. Il connaît l'orthographe, il passe des télégraphes. Dans ce métier-là, c'est le plus vrai du comté de Charlevoix. Du comté de Charlevoix. Merci, c'est fantastique. Madame Gagné, vous chantez bien. Merveilleux, merci beaucoup. On voudrait ici vous présenter une toute petite bonne femme, très charmante. Je ne sais pas quel âge elle a. Marie-Josée Hudon. Quel âge as-tu, Marie-Josée? 7 ans. Veux-tu venir ici, s'il vous plaît? Marie-Josée va faire un compliment à l'occasion de Noël à ses parents. Monsieur et Madame Hudon. Vas-y donc, Marie-Josée. Petit Noël, fleur de l'hiver, parfume tout sur son passage et porte un amical message à papa, à maman, à tous ceux que j'aime. Oh, c'est gentil! Oui, donne un problème à ton papa aussi. Bravo, merci beaucoup. Marie-Josée Hudon, comme c'est gentil, à l'occasion de Noël. J'aimerais ici vous présenter nos doyens ce soir, Monsieur et Madame Amédée Ménard. Bonsoir, Monsieur Ménard. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Madame Ménard. Bonsoir, monsieur. Monsieur Ménard, quel âge avez-vous? 76 ans. 76 ans. Vous avez l'air sérieux, c'est effrayant. Et vous, Madame Ménard, est-ce que... 71 ans. 71 ans. Ça fait longtemps que vous êtes mariée? Il va y avoir 50 ans, le 8 février 77. Ah, ben mon Dieu, c'est tout proche. C'est tout proche. Ça arrive à Ça arrive 50 à ans, 50 ans. imaginez donc. Imaginez. C'est marié à 27. Vous êtes marié en 1927. Quel âge aviez-vous à ce moment-là? Là, J'avais 27 ans. Suis l'année. Ah! 1900. Ah, vous êtes né en 1900. Mais vous vous rappelez de vos noces, je suppose bien. Oui, ça vaut la peine. Il faut bien s'en rappeler. Est-ce que vous avez fait un voyage de noces? Non. Non?
Non. C'était pas encore la mode. C'était pas la mode dans ce temps-là, nous autres, puis on voulait pas en payer, ça fait qu'on n'a pas fait. Ben non. Oui. Racontez-nous donc comment vous l'avez rencontré, ce madame-là. Ben, ça J'ai s'est hâte, fait j'ai de hâte même. d'entendre ça. Ça a l'air s'est fait- drôle. Ça s'est fait de même. Pour aller à la grand-messe, puis après la grand-messe, ils montaient prendre une marche. Seulement le monde de la grand-messe, eux autres étaient là-dedans. Bon. Puis moi, j'étais en avant d'un restaurant. Tout d'un coup, je vois arriver ces deux filles-là. Ben, habillées une belle robe blanche. Ben, j'ai dit, ce que c'est ça? J'ai dit, après-midi, il faut que je dois faire un tour par là. Bon. Ça fait que dans l'après-midi, j'ai attelé ma petite jument. Oui. Dans ce temps-là, j'ai fait ma jeunesse avec un cheval, moi. Ah, vous avez fait votre jeunesse avec petit un cheval. buggy, un petit Ah, oui, buggy. oui. Puis après ça, dans l'après-midi, je monte faire un tour, j'arrête chez eux. Elle vient me recevoir, on parle. Avant de partir, elle m'invite. Je dis, si je voulais monter, je dis pas non. Ben non, je Ça comprends. fait que le dimanche d'ensuite, j'ai monté. Et puis, on s'est toujours parlé. Au bout de 2 ans, on s'est mariés. Bon. Ça n'a pas été plus long que ça. Ça n'a pas été plus long que ça. Puis imaginez Ah, c'est donc... encore un salon. Ouais. Mais imaginez donc, c'est pas plus long que ça. Faut qu'on s'arrête tout de suite. Puis après ça, on voulait vous faire chanter, puis on n'aura pas le temps. Ça me fait donc de la peine. Comme c'est dommage. Merci beaucoup, quand même, d'être venu à notre émission. On va les applaudir, hein? Merci beaucoup. À la fin, on voudrait remercier celle qui s'est occupée de l'organisation, Mme Carole Hudon. Mme Hudon, je pense qu'elle a aussi des remerciements à faire. Oui, j'aimerais remercier les 3 municipalités ainsi Oui. que le Club Lyon de Baie-Saint-Paul. Ah bon. Et puis Mme Duchesne qui a fait le cadre qu'on vous a remis avant l'émission. Ah naturellement. bon, magnifique cadre. Merci beaucoup. Merci mille fois, Mme Hudon, à vous et à tous ceux qui ont fait cette excellente émission de Noël. On vous souhaite un joyeux Noël. Ceux qui doivent danser pour terminer, approchez-vous donc, s'il vous plaît. Eh bien, c'était à Baie-Saint-Paul ce soir, notre soirée de Noël. J'espère qu'on vous reverra pour notre soirée du jour de l'an. Bonne semaine tout le monde. On vous souhaite un joyeux Noël. À la prochaine. Allez-y donc. En avant la musique. Thank you.